Bonjour, Pascal Quentin à nouveau avec vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'émotions. En fait, les émotions, c'est quelque chose de très positif dans la vie de tous les jours. Par contre, au niveau investissement, souvent, c'est un ennemi. C'est une discussion que j'ai avec beaucoup de clients régulièrement quand on vient à déterminer quel est le profil de l'investisseur, comment est-ce qu'on va investir, puis comment est-ce qu'on va tolérer le risque dans nos placements. Généralement, la plupart des gens sont très logiques pour tout ce qui est achat alimentaire, tout ce qu'on consomme dans la vie de tous les jours qui est un bien tangible. Les gens, évidemment, vont dire s'il y a un rabais, j'en profite. J'achète à peu cher, puis si j'ai un gros rabais, puis que par exemple, c'est des cannes de tomates et que je fais beaucoup à manger, je vais en prendre un peu plus qu'à l'habitude parce que j'ai un gros rabais. Personne ne va dire non, j'en achète pas, je vais attendre qu'elle remonte à leur prix régulier. On ne fait pas ça. Même niveau, on ne dit pas non plus non, je vais attendre qu'elle soit beaucoup plus chère, qu'elle remonte à un prix plus élevé. Dans ce temps-là, quand on voit qu'il y a eu une hausse, on va acheter simplement ce qu'on a de besoin au fur et à mesure. En investissement, c'est souvent différent. On est très émotif et souvent, si les marchés ont baissé, donc on a un rabais, les gens ne sont pas prêts à investir. Souvent, ils vont dire non, je vais attendre que ça remonte. Je vais attendre que les marchés reprennent. Puis ça, on a un tableau avec lequel je travaille très souvent avec les clients, qui est ici, qu'on appelle le cycle des émotions et la bourse, finalement. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est peut-être petit, mais souvent, les gens sont très optimistes quand ça commence à monter. Optimisme, enthousiasme, excitation, euphorie. Et les gens ici veulent placer de l'argent. Donc, les gens ici veulent investir. Mais nécessairement, c'est souvent le moment le plus risqué où investir parce que c'est le moment où est-ce que c'est le plus haut. On achète et on paye un prix plus élevé pour une action. Et là, ils achètent ici, la plupart des gens, c'est ce qu'ils veulent. Et là, ici, ça commence à baisser parce qu'il y a des cycles, les cycles boursiers sont comme ça tout le temps. C'est volatile. Donc, quand ça commence à baisser, ils dépriment, ils sont anxieux, tout ça. Ici, quand on est dans le creux, on est déprimé, on n'en veut plus, puis on est prêt à abdiquer la plupart du temps. Mais c'est ici qui sont les occasions à saisir. C'est à ce moment-là qu'il faut justement investir. Donc, dans mon exemple de canne de tomates, mes cannes de tomates ici sont à très grand rabais, elles sont à 50% de rabais. Dans la vraie vie, on en veut. Dans le placement, souvent les gens n'en veulent pas. Je trouve que c'est très important d'en discuter. J'en parle avec chacun d'entre vous. Tous ceux qui sont clients m'avaient déjà entendu parler de ça. Mais je trouve que c'est important de véhiculer ça, d'en parler à tout le monde parce que si vous prenez toujours les mauvaises décisions financières à cause que finalement, vous attendez toujours après vos émotions, vous êtes dans la peur, dans l'anxiété, ou à l'inverse, comme je vous disais, vous êtes heureux, tout le monde vous dit tu devrais acheter telle action ou tel fonds mutuel, nécessairement, c'est pas vous qui allez faire le plus de rendement. Je voulais aussi vous parler au niveau des émotions. On parle d'émotions. Ici, j'ai deux articles de journaux qui ont été 22 janvier 2008, 23 janvier 2008. Les médias, nécessairement, le rouge, quand ça recule, ça vend plus. Donc, voyez-vous, ici, là, il y avait un recul. Un recul exactement sur le S&P qui avait eu une chute de 605 points. Ça s'est ramassé en pleine page, en dessus du journal. Le lendemain, on a fait un gain de 508 points. On a tout juste un petit article qui nous dit que les marchés ont repris. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas baser nos émotions, premièrement, sur tout ce qui est télévision, les journaux et tout ça. Faites attention à ça et essayez toujours de consulter votre conseiller plutôt que de dire non, j'achète ou je vends selon ce que j'entends aux nouvelles ou selon ce que votre beau-frère vous a mentionné. Donc voilà, c'était ma capsule de la journée. Je voulais simplement partager ça avec vous. Quentin Service Financier, on est toujours là pour vous aider. S'il y a quoi que ce soit, vous nous appelez, vous nous envoyez un courriel. Puis, comme je vous ai toujours dit, vous pouvez nous laisser une petite note si vous avez des questions précises sur lesquelles vous aimeriez que je discute dans mes prochaines publications. Alors, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bye bye, à la semaine prochaine.